campagne des élections cantonales se poursuit à Mayotte. Avec l'équipe de l'heure politique, nous parcourons les routes de Mayotte à la rencontre des candidats. Nous avons ce matin posé notre plateau sur le canton de Sada et nous allons rencontrer Mariam Saïd Kalam. Elle est candidate sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Mariam Saïd Kalam, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. Merci. Vous êtes candidate sur le canton de Sada, donc qui recoupe la ville de Chirongui et la ville de Sada. Alors c'est votre première candidature aux élections cantonales, Oui. mais vous étiez candidate aux élections municipales. Je suis conseillère municipale dans la commune de Chirongui où je réside. Et vous étiez candidate sur la liste de la maire sortante. Oui, la liste qui était menée par Madame Ruki Alhaji, la maire sortante. Et donc vous êtes conseillère municipale d'opposition. Oui. Et vous siégez ? Je siège régulièrement. Si je n'ai pas le temps, je donne procuration aux collègues. D'accord, mais vous exercez le mandat que les électeurs vous ont confié. J'exerce le mandat, ça c'est la vision de responsabilité que j'ai. Alors, quand vous n'êtes pas donc conseillère municipale, vous êtes une cadre territoriale et vous avez, quand on a préparé cette émission, vous m'avez raconté un peu, vous avez occupé des responsabilités extrêmement importantes pour Mayotte dans votre carrière. Extrêmement importante, je dirais peut-être pas ça, mais j'ai eu l'occasion effectivement de participer au développement de ces territoires avec beaucoup de modestie, je peux le dire aujourd'hui. Je suis sociologue de formation, je suis rentrée en 2003 sur le territoire avec une chance unique d'occuper le poste de rapporteur général qui a été la première étape vers Mayotte département, c'est-à-dire la révision de l'état civil des Mahorais pour fixer leur identité. C'était une mission qui devrait se terminer, donc à partir de là, j'ai intégré la territoriale auprès des mairies. C'est quoi la territoriale, Mariam ? La territoriale, c'est tout ce qui est être fonctionnaire au sein des territoires. Donc des communes, des intercos. Des communes, les intercos, les syndicats et aussi le département où j'ai aussi exercé. Ok, alors parmi les responsabilités que vous avez eues, puisqu'en moyenne, on reste 4-5 ans sur un poste et puis ensuite on part faire d'autres choses, quelles sont les responsabilités les plus emblématiques que vous avez occupées ? J'ai occupé le poste de directrice de ressources humaines du conseil départemental entre 2009 et 2011. Oui, c'était une période particulière pour le conseil départemental. Une période particulière pour le conseil départemental, mais nous, en tant que cadre, en tout cas, ça a été aussi une période d'enseignement. Dans la mesure où on était en restriction budgétaire, on était plus sur des postes de stratégie, de pensée, de programmation, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la masse salariale. Et c'est quelque chose de passionnant. Et c'est là où j'ai pu découvrir vraiment en profondeur les relations État-département, qu'est-ce qu'on attend, comment construire ce partenariat et à un moment donné, il faudra être en bonne phase. Et pour vous, c'est cette expertise, c'est-à-dire apprendre à faire fonctionner un duo territoire-État, c'est essentiel pour l'avenir de Mayotte ? Bien sûr, on est là pour se construire. Nous tous, quand on participe à des dépenses, même concernant nos enfants, on attend quelque chose au retour, on pose un cadre. Donc pour moi, c'est essentiel que les partenaires qui participent à la construction de ces territoires, ce partenaire-là puisse être entendu, ce partenaire-là puisse avoir leur part aussi de réflexion, de proposition au sein de l'Assemblée. Alors si vous êtes élu le 27, puisque vous êtes 7, donc il y a peu de chances que l'un d'entre vous sorte au premier tour. Donc si vous êtes élu le 27 et que vous devenez conseillère départementale, vous êtes prête à dire non à l'État quand vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il propose ? Écoutez, c'est pas le but du jeu. Je suis prête à travailler avec les services de l'État qui sont des partenaires incontournables. Je n'espère pas que ce partenariat se soldera par un non,
Non, pas du tout. C'est un partenariat d'échange, c'est un partenariat avec les mêmes objectifs, c'est-à-dire construire ces territoires. Et pour construire ce territoire, ça veut dire le co-construire, travailler du début jusqu'à la fin, main dans la main. On a une richesse sur ces territoires, c'est la jeunesse. On a une jeunesse qui est là et malheureusement, on en parle tous les jours comme étant un handicap, comme étant une bombe à retardement. C'est vrai. Moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Ce territoire ne peut pas se construire sans sa population. Et sa population, c'est également la jeunesse et c'est surtout la jeunesse. Moi, vraiment, mon combat de tous les jours, c'est l'insertion des jeunes de ces territoires. Les jeunes qui vivent à Mayotte ne sont pas moins intelligents qu'ailleurs. Il faudra les former, il faudra les faire participer au développement de ces territoires. Et ça passe par l'éducation, ça passe par la formation pour ceux qui sont plus en âge d'être scolarisés. Ça passe par la motivation de ces jeunes à occuper des postes. Et on y arrivera. On y arrivera. Les moyens sont là. Les moyens sont là. Tous les ans, on injecte des millions pour former les jeunes de ces territoires. Il faut le faire. Mais avec ces jeunes, avec les associations qui militent dans les villages en tout cas, qui connaissent ces jeunes, qui connaissent le potentiel de ces jeunes. Et ces jeunes-là, ils ont besoin. Et ce n'est pas parce que je vais être élue, mais j'ai toujours été avec eux. On les a toujours entendus, on les a accompagnés dans les différents postes dont je vous ai parlé, en tant que ressources humaines, mais aussi en tant que rapporteur général, des jeunes qui n'ont pas d'identité, des jeunes qui ont besoin d'avoir des états civils clairs malgré le contexte particulier en termes d'organisation familiale à Mayotte. Et vous pensez que le principal enjeu du mandat qui va s'ouvrir là dans quelques semaines, c'est lequel pour Mayotte? Quel est le défi à relever? C'est le développement du territoire. Mais qui dit développement du territoire, ça a un tout. Je vous ai parlé du volet jeunesse avec la formation et l'insertion. Ça en fait partie. On parle de l'allongement de la piste aéroportuaire. Cet allongement de la piste, ça fait déjà quelque temps qu'on en parle à Mayotte et on a raison. On s'accorde tous à dire que c'est très, très important. Sauf que je n'ai malheureusement jamais entendu ce volet jeunesse. Quelle est leur place? Parce que cette piste, on va la construire. Avec qui? Est-ce qu'on va rester là à attendre que les grandes entreprises arrivent avec les moyens la main-d'œuvre extérieure pour s'en plaindre? Outre ça, une fois la piste construite, il faudra qu'on puisse, on le voit, on voyage tous, on a des entrepreneurs qui s'installent pour la location des véhicules dans les aéroports même. On a des jeunes comme des moins jeunes qui participent à tout ce qui est développement touristique. Donc la piste longue suppose tout ça, va engendrer tous ces moyens d'insertion de notre jeunesse qui doit être formée. On n'a pas pensé. Moi, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante. Le développement du territoire, oui, mais ce développement du territoire passe aussi par la participation des Mahorais, et c'est-à-dire notre jeunesse, à ce développement. Et cette participation, elle est insuffisante selon vous aujourd'hui ? Elle est insuffisante. Elle est insuffisante. Vous rentrez dans les grandes entreprises à Mayotte, vous ne les trouvez pas, malgré qu'on enregistre depuis pas mal de temps 9000 naissances par an. Ça veut dire que la matière, elle est là, sur le territoire. On nous parle de 60% de la population qui aurait moins de 25 ans à Mayotte. Elle est où, cette jeunesse? Elle est sur le territoire. Donc, il faudra trouver les moyens, et les moyens sont là. Donc ça veut dire que les formations ne permettent pas aujourd'hui aux jeunes de trouver du travail, ou ça veut dire que le développement économique n'est pas suffisant pour créer des emplois, pour que cette jeunesse formée trouve du travail? Il est où le problème en réalité? Il y a les deux, mais pour moi la plus urgente c'est la formation des jeunes. La formation des jeunes, parce que le développement va se faire. Hein. On rêve tous de délocaliser l'administration, on rêve tous d'un développement équilibré du territoire, mais cela suppose aussi que
les administrations qu'on va délocaliser puissent avoir des jeunes responsables pour les occuper. Et ces jeunes-là, il faudra les former. Pour moi, ça va de pair. Il y a une corrélation qui est très prononcée entre le développement de ces territoires et la capacité du département à avoir de l'expertise pour participer au développement de ces territoires. Vous savez, le conseil départemental a été, il fut un temps, un acteur majeur pour l'insertion de la jeunesse. Je suis en train de vous parler d'un diplôme sociologique que j'ai pu obtenir malgré le contexte familial de l'époque. C'est que le département a participé à notre formation universitaire par des moyens vraiment très importants. On avait les billets, on avait le soutien moral, il y avait même un caution garant qui nous permet d'avoir des logements sans difficulté, alors que nos collègues à Métropole, nos camarades à l'université avaient ces difficultés-là. Il fallait un parent garant, nous, on ne pouvait pas. Donc aujourd'hui, je trouve dommage que cet élan soit un peu freiné. Il est temps pour nous de revenir là-dessus. Vraiment. Alors, quand vous ne faites pas de politique dans votre travail, alors c'est pas vraiment de la politique, mais en tout cas c'est le développement de Mayotte, ça participe quand même à cette vision un peu qui est la vôtre aujourd'hui en matière politique. Vous êtes une femme engagée parce que passionnée vous m'expliquiez en préparant cette émission, passionnée de culture mahoraise. C'est ce que j'ai connu toute ma vie et je suis la preuve que c'est des choses qui peuvent être complémentaires. J'ai connu que l'éducation de base traditionnelle avec ses interdits, avec ses obligations. Et aujourd'hui, je suis ravie d'avoir, malgré ces interdits, d'avoir pu m'émanciper en tant que femme. Hein. Je ne dirais pas que je suis unique, je suis une femme qui a des responsabilités au sein de ces territoires par mes différentes fonctions. Je suis une mère de famille, je suis une épouse et j'arrive à combiner tout ça. En dehors de ça, je suis une femme qui défend aussi les traditions mahoraises au sein de nos villages par la participation au Manzaraka, par la réflexion de tout ce qui est débat traditionnel, je le fais, mais aussi une culture n'est pas dissociable à sa religion. J'adore aussi la religion à laquelle j'ai grandi, qui m'a apporté que de bonnes choses. J'accompagne aussi ces personnes pieuses. J'ai fait l'expérience du pèlerinage et toutes ces choses-là m'ont sorti encore plus grande, plus mature, avec un regard toujours sociologique. Alors justement, votre regard sociologique, je vais faire appel à lui. Comment la société mahoraise évolue, elle s'occidentalise quelque part. Pour autant, la culture et l'éducation des jeunes filles restent très traditionnelles. C'est pas difficile pour une jeune femme qui ensuite deviendra une femme, de trouver sa place entre modernité et tradition ici à Mayotte aujourd'hui? C'est pas plus difficile qu'avant? Je ne vous dirai pas le contraire, mais aujourd'hui, il y a un choix qu'on n'avait pas nous avant. Oui. Aujourd'hui, il y a ce choix pour la jeune fille de choisir plutôt la voie de la réussite éducative en privilégiant les études plutôt que se marier. À une certaine époque, à Mayotte, on n'avait pas ce choix-là. Moi, je l'ai eu parce que j'ai fait mes études avant. Et il y a ce choix de choisir le mari. Maintenant, on peut se tromper, hein, comme tout le monde. Hein. Oui. Même en métropole, les gens se programment pour passer le restant de leur vie avec un homme ou une femme. Et malheureusement, des accidents de la route les séparent. Mais en tout cas, tradition ou pas, je suis militante de l'application du droit commun à Mayotte.
Mayotte a fait ce choix du drapeau français depuis des années, malgré les différentes consultations qui se succèdent. La population de Mayotte a montré sa volonté de cet attachement à la France jusqu'à la départementalisation. Cette départementalisation est là enfin. Il faudra que, élus que nous sommes, avec l'appui de la population qui nous le rappelle tous les jours, on puisse pousser pour l'application de ce département. Mariam Saïd Kelam, bonne chance pour le 20 et le 27 juin pour le scrutin. Merci beaucoup et puis c'est surtout pour le 20 juin. Oui, pour être en tête au premier tour. Attendez, on se souhaite toujours le meilleur. Eh bien, je vous le souhaite. Merci. Et on se retrouve très vite pour continuer à échanger sur Mayotte et sur le développement du territoire. Bien sûr, je ne doute pas que vous suivrez ma réussite au sein de cette assemblée départementale. Et on en parlera et vous me féliciterez dans quelques années de dire que j'ai tenu mes engagements, Inch'Allah. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'Heure Politique pour un prochain portrait. Bonne journée.